Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors à la base aujourd'hui je voulais tourner une vidéo sur les trauma kits, mais en fait j'ai oublié mon matériel à la baraque. Donc là vu que je suis sorti, je ferai une vidéo plus tard dans la semaine. Donc à la place on va faire une vidéo plutôt sur comment devenir libre financièrement pour un survivaliste ou pour quelqu'un de manière générale. Parce qu'on parle souvent d'autonomie, d'autonomie, que ce soit en termes d'eau, de nourriture, etc. Mais on oublie aussi souvent que la première autonomie et la première chose qui est nécessaire aujourd'hui dans le monde actuel, c'est l'autonomie financière. Qu'est-ce que j'appelle l'autonomie financière? C'est le fait de ne pas dépendre d'un patron ou d'une entreprise pour avoir des revenus. Parce qu'en fait, c'est pas du tout autonome dans la mesure où si votre patron décide pour X ou Y de vous virer, et ben vous pourrez rien faire, vous pourrez juste être viré et vous retrouver au chômage. Donc comme vous l'avez vu, l'État est en train de passer de plus en plus de mesures répressives sur le chômage. Donc vous ne pourrez pas forcément en plus avoir accès à un bon chômage, en tout cas ce ne sera pas suffisant pour vivre vous et votre famille. Donc ça va être intéressant de développer des revenus alternatifs, soit passifs, soit non passifs, de manière à pouvoir ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Et donc comme on n'est pas dépendant d'une seule source d'approvisionnement, eh ben, on va ne pas être dépendant d'un seul revenu. Donc par exemple, il y a des moyens qui sont assez simples, sans nécessiter beaucoup de compétences. On va voir par exemple Airbnb. Par exemple, si vous partez en vacances à un moment, louer votre maison sur Airbnb. Si vous avez une voiture que vous n'utilisez pas, n'hésitez pas aussi à la louer, par exemple sur Drivey. Si vous avez, par exemple, je sais pas moi, un terrain que vous n'utilisez pas, et ben, je sais pas moi, louez-le à quelqu'un pour qu'il le cultive. Si vous avez un garage qui n'est pas utilisé ou une cave qui n'est pas utilisée, louez-le comme espace de stockage. Voilà, donc en fait, le but, ça va être de chercher, de faire une liste de toutes les compétences ou de tous les avantages que vous allez avoir, et en fait de les utiliser et de les rentabiliser de manière à faire en sorte que vous n'ayez pas de compétences ou de biens qui ne soient pas utilisés à son potentiel. Par exemple, imaginons que, par exemple, mon frère sait travailler le cuir. Et ben, là, il va commencer à mettre en place une boutique en ligne de cuir, en tout cas de lancer. Bon, c'est pas forcément très au point son truc, mais voilà, en tout cas d'essayer de lancer peut-être de la vente de cuir, etc. Donc en fait, il va falloir chercher quelles sont vos compétences. Je sais pas moi, si vous êtes, j'en sais rien, moi, si vous êtes très bon en jardinage ou si vous êtes un bon vendeur, et ben essayez de mettre en avant ses capacités et d'essayer d'apprendre aux autres comment devenir meilleur dans ces capacités dans lesquelles vous êtes bon. Par exemple, moi, je suis pas trop mauvais et je bosse déjà là-dedans, dans tout ce qui est marketing en ligne et dans tout ce qui est voilà, autonomie, etc. Et donc, cette chaîne, elle a pour but d'apporter et de vous apporter des solutions pour devenir plus autonome. Et donc, ça après, bon, cette chaîne, c'est un peu un hobby en soi, c'est pas vraiment c'est pas un, c'est pas un revenu en soi, mais ça me permet aussi de me mettre au plus près des. Parce qu'en fait, je bosse en gros, si vous voulez, dans la sphère de l'autonomie, etc. Donc, dans le marketing, dans la sphère de l'autonomie, etc. Donc, d'ailleurs, si vous avez, je fais ma petite pub au passage, si vous avez des business en ligne, ou pas en ligne d'ailleurs, et que vous avez besoin de marketing, n'hésitez pas à m'envoyer un email, je verrai ce que je peux faire pour vous. Euh, et donc voilà, et donc en fait, mon but, c'est aussi donc d'aider les gens de manière générale dans cette thématique, puisque j'ai développé quand même une certaine expérience, notamment dans la thématique de l'entrepreneuriat, donc de l'autonomie financière, puisque en fait c'est un domaine qui est assez peu développé aujourd'hui en France et qui est assez peu développé dans la sphère de l'autonomie de manière générale. Euh, et je pense vraiment que c'est une grosse plus-value parce qu'en fait, on pense beaucoup, comme je disais au début de la vidéo, on pense beaucoup à l'autonomie alimentaire, etc. Mais on ne pense pas à créer des moyens pour être libre financièrement. Et en fait, c'est ça le plus important parce que si vous avez les moyens financiers de pouvoir vous acheter une grosse propriété, et ben vous pourrez très bien après avoir les moyens de faire venir des gens qui vont vous cultiver. Et en fait, donc l'important, ça va non pas être de travailler ce dans quoi vous êtes mauvais. En fait, il va falloir travailler et devenir excellent dans ce dans quoi vous êtes bon. Parce qu'en fait, c'est là que vous allez vraiment pouvoir apporter un avantage énorme et apporter une réelle valeur ajoutée.
Par exemple, moi, typiquement, je suis très mauvais en jardinage. Donc, je vais pas aller faire des vidéos de jardinage, ça n'a aucun sens parce que je suis mauvais en jardinage. Donc, je préfère faire des vidéos sur comment devenir bon et comment gagner sur l'autonomie financière plutôt que de faire des vidéos sur le jardinage, typiquement. Du coup, mon plan, c'est plus de faire en sorte de développer des liens avec des gens qui, eux, seront bons en jardinage pour pouvoir avoir quelqu'un qui aura cette compétence et que je connaisse et que je puisse lui demander si jamais j'en ai besoin. Et donc, faites pareil, c'est-à-dire mettez en avant vos compétences, mettez en avant les choses donc, que vous avez à disposition, utilisez-les et faites en sorte de devenir libre financièrement. Et c'est comme ça que vous pourrez vraiment devenir libre et autonome financièrement et beaucoup plus qu'en travaillant vos points faibles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous-même vous comptez mettre en place votre autonomie financière et ce que ça vous évoque de manière générale. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas aussi à me demander, à m'envoyer un message, mettre je sais pas, votre mail ou en tout cas à me demander des conseils en commentaire ou par MP directement. Et donc je vous laisse sur cette note. Donc si vous avez besoin de conseils et que ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des sujets que vous aimeriez que je traite dans les commentaires, etc. Donc je vous laisse. J'allais profiter du beau soleil que j'ai dans les Pyrénées puisque je suis en vacances dans les Pyrénées. A plus, salut.